bienvenue sur le magazine financier investi, une émission que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures, que nous reprenons le dimanche matin à 9h et lundi soir après le journal dernier à 9h30, ça c'est la radio. Mais quand on finit dans des émissions là, on finit de regarder, nous sommes capables de regarder Lely Dendin sur YouTube, Profin TV, profitez tout subscribe dans Profin TV parce que chaque jour, vous portez informations nouvelles, vous avez droit dans la market, n'importe qui côté vous besoin de taux de change, et bien, vous êtes capable de information ça automatiquement. Chaque jour, 6h30, information disponible. Et je ne te faire régulièrement, l'époque où j'étais jeune, bah vrai, et dans les années 90, et bien, chaque matin à 7h30, nous avons gagné, et tout ça qui a passé sur le marché, et bien, émission ça, et nous sommes capable de dire Profin TV, bonne information ça. Donc, cliquez, subscribe, à cliquer, fois c'est important, même un appel sur TikTok, n'a pas information, mais c'est des bails qui sont importants pour nous comprendre. Nous avons fait un spécial. Bon, est-ce que c'est spécial lié? Parce que chaque année, depuis nous, le mois d'octobre, publier budget, et bien c'est ça qu'on fait. Nous porter plus d'informations pour nous-mêmes, pour nous comprendre qui ça un budget, comment l'affecter vie nous, comment le influencer. Ça va passer, que ce soit à court terme, à moyen et long terme. Nous allons pour tout le monde. Business surtout, soit un gros business. Et que quand il y a la gestion financière ou une liquidité qui est disponible, bon du trésor là, il faut comprendre qu'on 12 milliards de gouttes que l'État a là, donc il faut capable positionner et pour prêter l'État l'argent pour garder tout élément ça là-dedans. Et sous une entreprise tout, et nous montrer là, par exemple, un bon chiffre que nous débat, nous avons 9 milliards de gouttes qui pourraient dépenser le ministère de l'Agriculture. Donc 9 milliards de gouttes là, c'est pour tous 10 départements reliés. Oui. Donc quand il y a le directeur départemental là, c'est pour faire chita avec comme groupe pour le directeur départemental là. Du 9 milliards là, combien cap venir joindre dans le département pas maintenant? Et c'est 2 milliards, c'est 1 milliard. Combien cap descendre vers commune moi? Comment qui projet parle dans la section communale moi? Mais ça qui là. Donc nous devons approcher mon ouais, grand nèg c'est si cela, mais comment ça grand nèg là gagne? Grand nèg là c'est information le gagne. Ou même ou besoin d'information tout. Ou besoin d'influencer décision et tout. Et moi, je parle d'affaire canal là tout à l'heure. Là, grand pile monde qui a fait gros effort aujourd'hui à bailler comme le canal. Comme canal là, tu es supposé en d'un budget. Donc, aujourd'hui, on a pas une petite prise sur le canal là, son grain nous prend. Nous avons une différence 10 goals par rapport à l'Épique dominicaine parce que nous avons 11 déjà eux-mêmes. D'ailleurs, il y a Binader qui a fait intéressant encore semaine dernière là, et sous le canal là tout, puisqu'il y a d'abord pour regarder le canal parle quand même. Donc, nous, même si nous prêtons sur mettre l'autre canal, nous n'avons pas besoin de cob, non? Pour mon appel de faire marathon pour faire. C'est un budget, oui. Donc, aujourd'hui, il faut commencer à réfléchir. Pour nous garder le budget 24-25 là. D'ailleurs, c'est le budget programme ni oui. Nous rappelons une bonne chiffre là. Tout parler que tu as fait là pendant 7 dernières années, 6 millions de dollars américains en moyenne qui entrent dans le département nord-est là. 6 millions de dollars. Pas pour canal, pour faire l'école, pour payer employés santé. Pour faire tout le travail qu'on est dans un département nord-est là qui a au moins peut-être une dizaine de communes. Donc nous devons comprendre que mais comment pour faire politique là? C'est pas fait bagaille émotionnel parce que toute émotion a fait là yo pas de résultat après 12 mois pour on va le décourager, faire tout effort ça yo. Faut connaître comment pour faire politique qui dit que département nord-est là, li en dans famille yo les Haïti a un budget national meni. Donc, côté pour comme canal la sortie, est-ce que c'est dans le travail public qui a sorti, est-ce que c'est dans le ministère de l'Environnement qui a sorti, est-ce que c'est dans le ministère de l'Agriculture? Donc, il faut regarder ça. Et comment pour nous faire, ça nous est capable de relayer tout plaidoyer possible pour influencer les décisions. Et ça fait que semaine dernière, encore, je remercie Jacques Sauveur-Jean qui te mettait à la disposition nous pour nous faire une grosse analyse scientifique, nous monter niveau. Nous n'avons pas de loi, Dominique, qui monte dans la tête, nous, ministre. Nous avons une loi tout simplement pour nous gérer le pays de manière scientifique, pour nous suspendre, bluffer le peuple. Pas forcément parler à vous personnellement, non. Et pas vous-même, je dis que c'est politique là, c'est comme ça nous fait dans le pays. Et politique là, c'est vous faire l'autre gens. Ou pas gagner 6 millions de dollars pour un département pour nous penser que nous sommes capables de faire tous les travaux nécessaires là pour toute commune. Ce n'est pas possible. Et je dis à Cob Cap Vini là, dans le marathon canal là, c'était ces Cob qui pourraient supposer faire des investissements dans le jardin, investissements dans l'équipement pour l'enfin de l'eau. Pour besoin de l'eau. Et ça me dit qu'il y a une vache. L'offre de l'eau, c'est pas avec vous. L'offre de l'eau, comment pour un producteur agricole là, plus productif, comment pour un plus compétitif au niveau de la région.
comment pour nous protéger tête nous, dans des babinades pour fermer marché. Bon, nous commençons par ces misères. Dans des babinades bon cher marché, on met fermer frontière quelque temps toujours, mais là prend gros pression bon la caille par là kounya là. Ouais, n'a commencé kounya ouvert et m'ta capable dire frontière parce que babinade fin pas découvrir que frontières sont l'autre pays lié. C'est trois pays qui sont sur l'île là, Haïti, République dominicaine et la frontière. Parce que mon frontières sont l'autre bagaille que gagne, il y a pas ni politicien qui est à Santo Domingo, ni politicien qui est à Port-au-Prince fait travail pour eux. Il a dégagé eux même. Il a saisi ouais ça. Pour les gens qui disent non, il faut que les frontières fermées. Après les gens disent mon cher, pas fouer bouche dans parole ça parce que nous va le dégager parce que mon yo il y a des problèmes au niveau de la région, mais ça n'a pas empêché pour que nous-mêmes nous prenions des décisions pour nous ranger zone nous, pour nous ranger espace là, pour nous fonctionner de manière professionnelle. Dans les ministères commerce et industrie à foncer des rencontres, d'ailleurs nous avons une intervention pour nous faire après-midi avec une homme à Dio. Malheureusement, temps fait un défaut, il va pas porter très bien, n'a quitté que physiquement le fin bon pour nous faire une réflexion je dis sérieuse. Parce que ça qui se passe là que Abinader était il a joué par la politique là parce que les Fernandez ont vieux politique qui a battu dans toute qualité des âmes qui gagnent sous terrain et en dehors terrain utiliser l'extrême droite après tête monsieur chaud il prend Haïti il fait bagaille ça le fait là donc faut que nous capable quelle est la politique industrielle de ce pays. Ministère commerce, qui politique industrielle, même on a posé question dernièrement, qui politique agricole, qui politique industrielle, qui politique numérique non. Et c'est ça qu'on a posé qu'on y a. Si nous voulons retourner à une voie de la croissance économique, c'est pas à péder réfléchir, à péder dire n'importe qui parole. On nous passe à un dernier sujet parce que je pense que c'est important pour nous capable de faire un budget. Nous allons regarder qui sa dette publique a représenté. Et parce que nous avons monté un financement 57 milliards de gouttes que ça a représenté de financement pour année ça. Pendant que m'a financé peut-être à hauteur de 47 milliards de gouttes le budget année ça. Mais en dedans, un service de la dette qui est près de 40 milliards de gouttes. Ça, il faut nous comprendre. En dedans, d'abord, avec l'Agence française de développement qui a posé problème et de manière globale, après une balle atterrir au niveau local. Pensée globale, agir local. Depuis la fin des années 90, 36 pays en développement, qui sont pour la plupart des pays d'intervention de l'AFD, ont bénéficié d'une initiative dite PPTE pour pays pauvres très endettés. Cette initiative elle a été lancée par le FMI, la Banque mondiale, les bailleurs bilatéraux, dans le but de réduire ou d'annuler la dette publique de ces pays bénéficiaires. Et le but de la manœuvre est ensuite de dégager des fonds pour couvrir les dépenses publiques de ces pays, notamment des dépenses sociales, mais également relancer l'investissement public en faveur du développement. Eh bien, on constate que pour la plupart de ces pays, environ 10 ans après cette initiative, ils se sont substantiellement réendettés. Et cette tendance au réendettement, elle concerne même d'une manière plus générale les pays qu'on appelle à faible revenu. Si bien qu'en début d'année 2020, le FMI, la Banque mondiale, considéraient qu'environ la moitié de ces pays à faible revenu étaient soit à risque élevé de surendettement public, soit même dans une situation de surendettement public. Comment est-ce qu'on explique ça? D'une part, il se trouve que malgré cette initiative, pendant toutes ces années, les pays ont eu du mal à réformer leur modèle économique. C'est le cas notamment des pays exportateurs de matières premières qui ont eu du mal à diversifier leurs économies. On observe également que les pays ont eu des difficultés à faire des réformes structurelles pour mobiliser plus de revenus et dégager des recettes fiscales supplémentaires. Ce qui fait qu'avec des dépenses courantes élevées, les déficits ont continué à s'accumuler et ont augmenté l'endettement public. Mais ce qui alerte les instances internationales, au-delà du niveau d'endettement, c'est aussi la structure de la dette. Car jusque dans les années 90, voire à la fin des années 2000, les créanciers de ces pays en développement étaient essentiellement le FMI, la Banque mondiale, des banques de développement multilatérales ou bilatérales comme l'AFD, qui sont dits des créanciers publics et qui prêtent à des taux qu'on appelle concessionnels, c'est-à-dire des taux moins chers que le marché. Or, depuis la fin des années 2000, depuis le début des années 2010, on a vu l'émergence de nouveaux créanciers, qu'on appelle les créanciers privés, qui sont plutôt des assureurs, des fonds de pension, et qui, eux, prêtent à des taux moins concessionnels, donc à des taux de marché, ce qui fait que le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement de la dette et le paiement des intérêts de cette même dette,
est devenu par ricochet plus élevé. En résumé, tout ça change évidemment un peu le panorama économique mondial et les rapports de force entre créanciers et emprunteurs, mais aussi et surtout la hausse de l'endettement public couplée à la hausse du coût de cet endettement public augmente les fragilités des pays à faible revenu, si bien qu'en début d'année, le FMI et la Banque mondiale estimaient donc que la moitié de ces pays sont en risque élevé de surendettement, voire en situation de surendettement public. Alors c'est évident que la crise sanitaire qui frappe le monde depuis le début de l'année 2020 n'a pas aidé à réduire les fragilités, notamment les fragilités des pays pauvres et en développement. Du coup, pour éviter un désastre économique d'ampleur, le FMI, la Banque mondiale, les pays du G20, avec le concours du Club de Paris, mais aussi d'un certain nombre de créanciers officiels bilatéraux, dont la Chine, l'Inde et puis un certain nombre de pays du Moyen-Orient, ont lancé un moratoire sur la dette des pays pauvres. Je rappelle que le Club de Paris, c'est l'instance qui rassemble l'essentiel des créanciers officiels bilatéraux. L'objectif de ce moratoire, c'est de suspendre le remboursement du service de la dette, c'est-à-dire de la dette et de ses intérêts, pour ces pays en développement entre mai et décembre 2020, l'idée étant ensuite de dégager de l'espace budgétaire qui soit alloué à des dépenses sociales et de santé. Donc l'idée, c'est vraiment de répondre à un problème de liquidité bien spécifique pour une durée déterminée de façon ponctuelle. Au total, 77 pays sont éligibles à ce moratoire et ils pourront étaler le remboursement des montants qui ont été suspendus dans le cadre du moratoire sur une période de 3 ans à partir de 2022. L'initiative, normalement, doit être relativement neutre d'un point de vue financier pour les différents créanciers. Mais malgré cela, il semblerait qu'à ce stade, la majorité des créanciers privés soient réticents à participer au moratoire. Le problème, c'est qu'étant donné la structure de la dette et les changements qu'on a observés ces dernières années, un tiers de la dette est détenu par ces créanciers privés. Ce qui fait que si les créanciers privés ne participent pas à ce moratoire, on peut imaginer que les effets attendus seront moindres qu'espérés. En ce qui concerne les bénéficiaires, il est évident que les pays actuellement éligibles au moratoire tireront profit de cette aide. Mais il faut bien garder en tête que les montants en jeu actuellement sont de l'ordre de 35 milliards de dollars. Et à titre de comparaison, le service de la dette publique externe des pays à revenus intermédiaires, que l'on appelle aussi les pays émergents, est lui de l'ordre de 420 milliards de dollars. Or, ces pays émergents, et je pense notamment au Brésil, à l'Argentine, ne sont pas éligibles au moratoire. Donc si le moratoire s'appliquait à ces pays émergents, son ampleur serait beaucoup plus importante. Finalement, je dirais que cette initiative est une très bonne première approche, mais qu'il faudrait peut-être qu'elle soit plus tard accompagnée d'une démarche plus globale qui intégrerait à la fois l'ensemble des créanciers et qui pourrait bénéficier à d'autres pays, à plus de pays, notamment les pays émergents qui eux-mêmes ont des fragilités. Voilà, nous sommes gardés des capsules, tout coûte, soit fait d'être là. Et pour que ça attire l'attention, nous, et me développer pour nous la discussion budget, parce que ne faut pas garder problème sur l'exercice fiscal 23-24 là. Nous rappelons que semaine ça a dominé par Nations Unies et qui votent en résolution pour permettre que une mission qui dans le pays a une bonne coup de main pour résoudre le problème de sécurité. Même penser que aujourd'hui là, faut penser à moyen et long terme, pas de possibilité pour nous sortir dans le trou que nous mettons tête nous là avec croissance économique négative pendant 5 ans si que ne pas poser problème d'être là. Et il n'y a pas eu de moratoire et Haïti pas gon parce que et mettez données pour nous et Mackenzie nous parle ouais très bien que Haïti pas un problème de dette externe extrêmement important non? Qui fait que nous avons difficulté ça aujourd'hui non? Haïti a un problème qui est beaucoup plus sérieux côté que dette noire c'est surtout interne. On regarde, nous faisons un graphique pour nous là qui sorti de 2010-2011. Nous avons dette là t'es plate à terre.
Parce qu'en 2008, Haïti fait pression sur ça, je n'ai pas parlé tout à l'heure, l'interview que tu as fait. Le PPTEA, pays pauvre, très endetté. Haïti, c'est un pays qui est pauvre, mais pas très endetté. Mais nous te mettons dans nos situations pour effacer dette nous. En 2008, à l'époque, c'était Michel Pierre-Luc qui était Premier ministre. 2010, lorsque nous prenons un choc et tremblement de terre là, et Venezuela, on coupe également, il réduit dette nous gagnée par rapport à lui-même. Une dette qui était déjà très concessionnelle, Liban ou Brek. Donc, on regarde 2010-2011, mon qui gagne une télévision qui a regardé nous là, évolution du service de la dette publique d'Haïti. Nous allons regarder d'abord intérêt dette là, et ensuite amortissement dette là. Nous avons 1,1 milliard d'intérêts et nous avons à peu près 1 milliard d'amortissement dette là. Donc, lorsque vous regardez les dépenses courantes du pays d'Haïti, 1 milliard en l'air, si nous rappelons une table d'équilibre budgétaire fait pour nous, amortissement qui était en bas dans les dépenses d'investissement capital là, il était seulement 1 milliard. Donc nous avons gagné 2 milliards seulement. Donc reste l'argent, on est capable de faire éducation, santé avec. 2011-2012, 1 et 3. 2012-2013, 1, 2. 2013-2014, 1 milliard d'intérêts et 2 milliards. Et à partir de 2015-2016, il y a un dérapage qui peut le fait là, dans le service dette là. Donc, partie financement, comme démontré dans le tableau, nous connaissons là, à augmenter le budget, nous, mais ce n'est pas ressources que nous avons, non? Ce n'est pas ressources domestiques qui augmenté, pas pression fiscale qui augmenté, non? Nous avons fait plus financement avec elle. Regardez 2016-2017. Vous parlez de 2 milliards d'intérêts, 8 milliards d'amortissement. Donc, soit regarder dans le budget 15-16 là, waouh, financement ont été fait en 15-16 là, mais qui impacte les gains en 16-17 là. 17-18, amortissement passé à 11 milliards, intérêt à 3. 18-19, amortissement passé à près de 18 milliards, 3,6. 19-20, 17 milliards, amortissement, 2 milliards d'intérêt. 20-21, amortissement passé à 43 milliards, intérêt à 6 milliards. 21-22, amortissement passé à 29 milliards à Ondil et 4 milliards d'intérêt. Année dernière, exercice fiscal qui finit vendredi dernier, eh bien, amortissement, alors vendredi de ça, amortissement était 30 milliards et nous parlons ouais que intérêt était 6 milliards. Année ça, le budget que tu déposé là, bon, pas déposé, discuté en conseil des ministres, là, eh bien, amortissement 2 milliards, même à peu près 38 milliards d'amortissement en quelque sorte. Donc, nous, graphique ça, bon, une idée de qui gestion financière qu'on fait là fait dette là que nous pas capable de faire manger comme ça. Regardez une dette qui était en 10 ans passé de 1 milliard, si m'additionner tous les deux de 2 milliards mais service dette là que qu'on y a li passé à près de 40 milliards de gouttes. Mais pendant 10 ans ça me supposé ouais si me fait toute dette ça me supposé ouais des résultats positifs. Parce que je me dis non, même gens en santé, vous parlez de bon cholestérol, mauvais cholestérol, il y a bonne dette et il y a mauvaise dette. Donc, on rappelle, on démontre un graphique tout à l'heure. Regardez la croissance économique que nous avons pendant 5 dernières années. Négatif, pendant que dette moins a explosé pendant la même période là. Là, on a une toute qualité de bagaille. Dépenses courantes n'est pas bon. Salaire et traitement à payer qui peut-être pas bon résultat. Bien service que n'a mal géré. Subvention que tu as fait dans la période ça yo. Je checker sous track ça monsieur parlementaire yo. Monsieur dame parlementaire yo. Et je checker là tout ça capable fait d'inefficacité, de mauvaise gestion qui te gagne dans le pays pendant la période là. Donc très souvent on a plongé doit être ouais, le ministère des finances, mon cap gérer finance pays yo. Ça c'est des résultats de décisions qu'on prend, de mauvaises décisions et qui peut paraître au niveau financier. Lors pour entreprise ou entreprise a fait faillite, pas courir jouer comptable là, ouais, ou t'es cela non. Mais faut mal regarder, est-ce que marketing est bien fait, vente est bien réalisé, service après vente est fait. Faut mal regarder également qui inefficacité dans la logistique là, dans supply chain, dans tout élément ça oui. Donc là où une entreprise bon mauvais résultat financier, c'est pas obligatoirement ça
passer au niveau de finances compagnie, mais c'est les décisions, c'est le management qui gagne en quelque sorte. On survole rapidement et de cela et qui était nous parlons de la ressource domestique dont et financement dans le budget national, donc on prend une période assez longue pour nous. Donc ça c'est trois façons qu'on compte comme dans le budget. Ou bleu c'est ressources domestiques là, bleu foncé là, rouge là c'est don et troisième là c'est financement. Donc regardez sous période de 10 ans pour nous comment que on a rentré cob en dans pays et après ressources domestiques qui a augmenté. Pas vrai? Don yo qui était plus ou moins stable, pas plus comme cap rentrer non, mon cap dit ouais c'est assistance internationale cap des pays. Chiffre pas prouver ça là. Et nous va regarder financement qui a augmenté tout. Donc c'est les ressources domestiques et le financement. Maintenant, qui gestion fait avec prochain slide là. Nous allons regarder l'évolution des programmes et projets dans le budget national. Donc ça, c'est le premier tableau me démontrer. Nous allons mettre sous graphique pour nous sous 10 ans, sous plus que 10 ans, pour nous mettre le comportement que nous avons gagné et gens que nous avons dit à esprit, population, culture, nous, structure sociale, donc comment gérer comme là, comment entrer, comment sortir. On regarde rouge là, c'est combien de que Trésor public l'a porté le financement programme et projet, regardez programme et projet, qui n'est pas extraordinaire. Nous pas jamais atteindre le niveau de 100 non là. Nous pas fait 100 milliards de gouttes pendant 10 ans de programme et projet, non. Une population qui croît en rythme assez soutenu comme ça, de plus de 1%. Donc nous pas fait un pile programme et projet, mais regardez rouge là, regardez Trésor public là combien cob que le porté le financement programme et projet. Donc qui veut dire l'argent collecté dans le pays malgré que ça a augmenté pendant 10 dernières années, l'argent pas plus aller vraiment là faire l'école, faire l'hôpital, bassin versant, faire canal. Nous voulons faire canal et bien faut nous ça là tout. Donc mes batailles pour nous mener donc pour nous capable comprendre si nous voulons faire développement réel, eh bien il faut que nous investissions et investissement nous-mêmes tout font porter une contribution beaucoup plus intéressante là-dedans. Prochain slide. Ça, c'est évolution des biens et services dans le budget national. Regardez ça pour nous. Mais l'inefficacité, on prend un indicateur pour nous-mêmes. Et ça, statistique là montre où. Et nous avons un petit calcul là qui est très très simple. Nous parlons ouais que je dis, c'est pas seulement entrer cob là, mais c'est comment on va gérer cob là. Donc si ma entrée cob là, après mal dépensé, très inefficace. Et là, employé secteur public, tableau ça a intéressé en pile. L'aide mal gérée, bien service, 4 téléphones, voyage, toute qualité de ça, et bien c'est notre propre pied de tirer. Non seulement ne pas toucher bien, mais également c'est citoyens et tout. Nous ne pas service public. Ou pas qu'à service public leur fait mauvaise gestion ça. Nous ouais de 2010-2011, exercice fiscal après tremblement de terre à 2022-2023, les biens et les services de l'État, l'argent mettait là gestion ça, il a augmenté de plus de 500%. Acheter de l'eau, acheter 4, acheter ceci, acheter là, de plus de 500%. En moyenne, chaque année, l'augmenté de 17%. Et nous sommes capables de prendre pour subvention, nous sommes capables de regarder, monter une bout d'être là tout à l'heure là. Donc voilà 10 ans. Je ne peux pas dire c'est gouvernement ça, c'est pas gouvernement ça. C'est un bagage qui est structurel dans le pays. On va prendre 10 ans avant, on prend 10, 30 dernières années, vous n'allez pas trouver des choses différentes en quelque sorte. Donc, pas courir penser que son mauvaise gestion des finances publiques qui vient de gens qui gèrent l'argent simplement, mais elle sortit également de gens qui gèrent, on est capable de dire la chose publique dans ce pays. Quelle était automobile là, quel était computer, quel était de l'eau, quel était téléphone, quel était building. Donc il faut un nouveau management public dans ce pays. Il faut que nous puissions comprendre, il faut mettre un corps administratif qui est sérieux, qui part totalement en bas pression, parce que les politiciens viennent lui-même la gérer le court terme, parce qu'elle doit à long terme, comme 15, nous serons tous morts parce que le peuple là encore. Donc lorsque nous pas encore et si nous-mêmes tout comme citoyens, comme contribuables, nous pas supporter au bail, nous sommes capables de dire support réel ça pour nous dire attention, faut pas quitter les politiciens eux-mêmes qui viennent faire 5 années sous pouvoir, faire gagotte, qui viennent passer dans le Parlement faire gagotte, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc le budget pour terminer, après rappeler ça pour la énième fois, c'est pour en faire l'argent simplement.
il y a tout aspect judiciaire là. Un coup de chapeau pour LCC dans ça qui passé année ça dans Cour supérieure des comptes. Il faut que d'autres institutions, le travail qu'on a fait là, l'observatoire là, il faut qu'il y ait d'autres observatoires, comment dépenser comme là. Nous avons une relation avec un observatoire qui est au Congo, la République démocratique du Congo. Lui-même ça le fait simplement, c'est les dépenses publiques. Concentrer dans les dépenses publiques là. Comment l'argent est dépensé. Nous avons besoin de suivi et évaluation qu'a fait. Budget a fin fait là, ou même quand branché sur le prochain budget, faut que l'autre institution lui-même, ça ne t'a pas l'occuper pour la regarder good qui t'est dépensé l'année dernière dans chaque secteur ça, qui résultat que le bail. Parce qu'il n'y a pas de ressources pour faire tout le bagage ça. Et pas penser que son travail que nous avons fait qui permet que nous toucher l'argent pour lui, non. Nous avons un aspect citoyen là-dedans tout. Donc il faut que plus d'acteurs prennent engagement et des institutions techniques à regarder ça, ne pas quitter le bas secteur public là. Il faut le secteur privé engagé. Dernièrement, nous avons fait une intervention pour la Chambre franco-haïtienne qui était invité à parler de gouvernance sous la corruption et nous avons montré que vous avez un droit de réduire la corruption de manière considérable dans le pays. Ça ne pas dire non. Qu'on prend une gestion rationnelle des biens publics dans ce pays. Parce que audit là pas simplement pour lutter contre la corruption, non. Il faut faire audit management là tout. On regarde les derniers graphiques que je montré tout à l'heure là, 500% en 12 ans des biens et services de l'État. Nous explosion qui fait de 1 milliard de gouttes, de 2 milliards de gouttes de services de la dette. En 2010-2011, il passait à 40 milliards de gouttes. Bon, toute dette ça va me faire service là. Est-ce que il y a un meilleur service public? Nous rappelons dernièrement que nous présentons pour nous en France sur l'amélioration, la qualité des services publics. Et il faut qu'on fasse des enquêtes pour nous poser population. Est-ce qu'on satisfait l'argent qu'on bat là? Parce que le contrat social c'est là. Est-ce qu'on satisfait de services qu'on offrir? Donc c'est pour une bataille qu'on a fait. Ah oui, il faut écraser le gouvernement ça, nous pas écraser l'autre là. Non. Et les gens qui va prendre pouvoir, parti politique qui t'a supposé préparer l'élection, parce que il y a des sécurité après plus ou moins établie là, mais si nous regardons ça là, nous sommes capables qu'on y a dit, bon, c'est quoi nous tous nous allons mener bataille ça, coupe le bal là, trophée le bal là, on est capable de lever dans l'air, parce que c'est pour un trophée pas bon pour nous. Et c'est ça qu'il faudra comprendre, c'est les défis. Donc pendant que les gens qui célébré sur ça qui s'est passé dans les Nations Unies, c'est sur risque sécuritaire là, il faut regarder là. C'est problème sécuritaire là, c'est crise sécuritaire là. Mais une crise humanitaire avec une crise économique de faible croissance, de mauvaise gestion des biens de l'État. Et pas penser qu'on va être capable de faire comme ça. C'est toute une culture à établir et à mettre en place pour sortir de côté nous y est là. Nous espérons, mes amis, que nous étions bien consommés parce que le menu était très lourd. Donc on est qu'une bonne pile bagaille là parce que la macroéconomie des bagailles qui est assez complexe comme ça. Mais retourner encore sur Profine TV, là, il est disponible. Les étudiants n'ont pas prendre, analyser parce que l'avenir nous la jeune au financement, à regarder financement, à regarder intérêt d'être là, à regarder amortissement d'être là. Si nous pas bloquer ça, hémorragie ça fait là. Grand pichesse pour me là en 2000 comme là 23 24. Ah pardon, 33 34. Donc ce qui signifie que dans 10 ans situation qui a plus mal si nous pas stopper hémorragie ça. Un gros merci à Niken Fizeme, Dave Dorville, Luna Mérizier, Claudel François Padi, Georges Fénol et Rebecca Boissia, Rebecca Panou, qui te permettent que nous devions chose ça, qui est disponible sur radio et sur télévision pour nous être capable de permettre nous enrichir le débat parce que le fin présenter budget, pas un parlement, donc nous avons un petit parlement virtuel pour nous dire ça que le budget avec pas changer mais pour nous engager nous et pour nous comprendre que prochain budget 24-25 là, semaine ça nous a supposé commencer à penser à lui-même. Mon canal yo, pas vrai. Si nous voulons un canal qui plus solide pour combler 10 goals qui étaient yo,
il faut que nous regardions dans le budget. Et c'est pas seulement un canal sous frontière, nous avons l'autre canal qui peut faire tout à travers le pays pour mettre un canal pour nous et côté à bon l'argent en un budget pour ça. Mais comment développer le pays avec, ça me capable de dire, raisonnement sérieux, scientifique, sans émotion, parce que nous ne pouvons pas parler d'élection, nous n'avons pas besoin de vote, nous ne pouvons pas paraître sur le canal pour nous dire, bon canal, continuez le canal, mais il faut que nous comprenions que l'émotion, l'important, mais raisonnement, science là, pas gagner qu'à remplacer, si nous voulons battre dominicain, c'est pour nous battre là, cerveau à tout, et non seulement avec cœur à faire chanter, l'innécessaire, mais il faut nous mettre tout ensemble pour nous avancer. Ciao, à la semaine prochaine si bon Dieu plaît.